Alors moi j'ai juste une question pour rebondir, parce que là tout à l'heure Adler parlait de son ami qui a eu des difficultés par rapport à son professeur qui pouvait être un cas particulier. Mais admettons Loïc, lui ce qu'il a mis en avant, c'est qu'il avait une étudiante qui a parlé des difficultés techniques. Toi par exemple Dale, t'as pas de souci avec la difficulté technique, mais admettons qu'il y ait des étudiants dans des cours de cinéma, multimédia, d'informatique, de choses qui demandent en fait une pratique technologique un peu plus poussée que juste allumer Teams ou Zoom. Comment est-ce que tu penses que ces étudiants-là arrivent à faire leurs cours à distance? Est-ce que tu penses qu'ils ont plus de difficultés, plus de facilité? Ben moi, je dirais que comme on a Abdel qui a un cours de cinéma, fait qu'on ne sait pas comment ça fonctionne pour lui. Tout dépendamment aussi s'ils ont besoin de matériel ou voilà. Ben, ils ont besoin de matériel, c'est sûr, mais on ne sait pas quoi. Sur la caméra ou si c'est les classes qui les fournissent ou s'ils doivent aller à l'extérieur. Voilà, fait que nous, on ne sait pas. Fait que c'est vrai que c'est une autre perspective à avoir. Fait que c'est une autre game vraiment. Mais d'après l'expérience d'Abdel, ce qu'il m'a dit en ce moment, c'est que son prof, ce que il lui dit de faire, c'est d'écouter des films qu'il envoie par des liens. Déjà, je sais que je peux comprendre qu'il y a déjà des problèmes technologiques pour certains étudiants, mais comment ça peut être aussi difficile où qu'on vit maintenant au 21e siècle, où pratiquement tout le monde a un téléphone cellulaire qui peut juste taper un lien avec leurs doigts. C'est juste ça qu'est-ce que je peux pas bien comprendre. Même si c'est avec un ordinateur, ça doit être quand même assez facile, non? Mais si c'est plus comme utiliser... Mais c'est ça le problème avec mes expériences et les expériences d'autres gens. Ça dépend de qui, mais ça doit toujours pas être un grand problème parce que même si c'est à distance ou en présentiel, ça suppose être quand même pareil. C'est juste que si tu dois acheter les propres affaires, ça se fait que le prof va te le dire. Si le prof ne veut pas, et je sais que certains et beaucoup de profs que j'ai remarqué ne veulent pas forcer leurs étudiants d'aller dehors à cause du COVID, ils vont trouver toujours d'autres alternatives pour faciliter les problèmes des étudiants. Et si l'étudiant a un problème avec ça, ils peuvent juste aller parler avec le prof et le prof va trouver une alternative. Ce que j'ai remarqué beaucoup et les profs me le disent aussi, chaque fin de cours. Alors si c'est une question de logiciels à utiliser, comme des logiciels pour apprendre le code ou la programmation informatique. En général, quand tu étais sur place dans certains cégeps, dont les formations informatiques, ils proposaient justement des soutiens informatiques par les professeurs en direct pour utiliser tel ou tel logiciel de codage ou de programmation pour que ce soit plus facile. Si c'est vraiment comme utiliser des logiciels, c'est que déjà, si je pense bien, il y a toujours du monde sur Internet qui peuvent te montrer comment le faire, non? Et aussi, comme tu as dit, les capsules vidéo aussi, il y a ça, mais tout dépendamment le matériel, ça va dire d'autres trucs. Il y en a qui ont genre leur PC, qui ont déjà leurs specs et tout, fait qu'ils peuvent utiliser les logiciels que les profs donnent, comme ça ils peuvent les télécharger. Mais tu as d'autres élèves qui n'ont pas un ordinateur assez puissant pour ça exactement, donc ça vient jouer une autre game encore, question ordinateur, performance ou Internet aussi. So. Et aussi, normalement, désolé Loïc, quand un étudiant a besoin d'un ordinateur plus puissant, l'école, normalement, suppose de te procurer un ordinateur pour te le faire acheter. Parce que ce que j'ai remarqué à Antique, dans certains programmes des cours que tu dois faire, l'école te dit quel ordinateur que tu as besoin d'avoir pour faire le cours que tu es en train de faire. Ce qui est en présentiel, en hybride ou à distance, ce que j'ai remarqué. Bah, moi, honnêtement, si on me proposait des apprentissages à distance pour la programmation, je pense que j'irais plutôt au cinéma. Ça a l'air plus cool de regarder des films à distance, au moins de faire des... Non, mais après, on y va avec ce qu'on a, mais c'est plus facile d'accès, d'être dans l'étude critique pour moi, dans mes connaissances en termes de littérature, dans la comparaison des œuvres, que sur le profil technique, je veux dire de ce côté-là, parce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre et il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre. Et moi, je ne sais pas, mais je vais prendre une formation, les médecins, moi, un médecin qu'on me dit qu'il soit formé en distanciel, ça va bien un petit peu, mais j'espère qu'un chirurgien, il va un peu pratiquer sur un morceau de viande avant de venir pratiquer sur moi. À moins que le prof, la nouvelle génération de profs, soit R2D2, c'est-à-dire bien formé, des choses comme ça. Non, mais parce que quand on regarde les études à distance, et là je parle avant le post-Covid, toutes les personnes qui s'inscrivent au cégep en ligne, à la TELUC, ou dans des trucs comme ça, le taux d'abandon de ces études-là, c'est que les exigences n'ont pas baissé, c'est que ça demande une plus grande organisation et une plus grande discipline. Moi, je parle de moi en tant qu'étudiant.
Moi personnellement, il fallait que je sois à l'école pour être un peu plus actif. Parce que si je suis à la maison, j'ai tellement de sollicitations, j'ai mon canapé, j'ai ma super télé, j'avais ma PlayStation 2. Honnêtement, c'était des freins à l'apprentissage. À moins que quand j'avais la mère avec le fusil qui était en train de me dire va étudier. Je dis ça en plaisantant un peu. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le même impact. Et il y a aussi des choses que vous soulignez, c'est la fracture numérique. Et quand on parle de fracture numérique, bon, je ne parle pas pour certains logiciels ou certains PC qui doivent être surpuissants, des choses comme ça, mais c'est aussi une autre méthode d'apprendre. Il faut savoir utiliser un navigateur, il faut savoir développer ses compétences numériques. L'approche n'est pas la même. Je veux dire, même nous, dans le monde du travail, je veux dire... Moi, je me moquais, parce que moi, dans les années 2000, il y avait l'apparition de l'Internet, on avait le bon vieux débit qui faisait qu'il fallait 1 heure pour charger une image. Ben, je veux dire, ça a révolutionné, qu'on le veuille ou non, le monde du travail. Et là, on est dans une étape, dans une révolution 2 ou 3, où le travail à distance impacte. Et je veux dire, pour nous, les travailleurs, être beaucoup plus dans le télétravail, même l'impact que vous avez pour les apprentissages, les profs qui sont un peu perdus dans l'utilisation de Zoom, de la webcam, le positionnement n'est pas le même, l'énergie débordée dans le fait de tenir la cohérence ou le cadre, ou même de stimuler l'intérêt de l'étudiant. Je veux dire, il y en a combien, moi, dans une classe c'est plus facile à faire vivre une classe de 25 personnes que 25 webcams. Je suis sûr qu'il y en a 4. Il y en a 4 qui doivent être allumés, puis il y en aura 10 que ça doit dormir ou ça doit faire la cuisine. Donc il y a vraiment une grande discipline qui peut arriver. Donc moi j'espère, et je pense que c'est ce que ça va être un petit peu l'avenir des apprentissages, c'est que même dans le milieu du travail, même dans le milieu de l'enseignement, c'est qu'on va alterner sur les modes hybrides. C'est qu'il y a des champs de compétences tellement techniques qu'on est obligé de passer dans les laboratoires. Moi, un mécanicien qui doit opérer sur une voiture, je suis désolé, il doit pratiquer comme les machines-outils. Donc il y a aussi le monde du milieu du travail qui est en train de s'adapter en période de crise avec les questions de distanciation sociale, des choses qui arrivent. Regardez là l'impact qu'il y a eu vis-à-vis des établissements du secondaire. On a fait des aménagements, on est rentré dans la logique des classes bulles, on a fait des aménagements des horaires, mais sauf que la présence est toujours maintenue, mais différemment. Mais je veux dire, il est important d'avoir ce contact avec l'humain, avec l'enseignant. Et Yadel, j'ai quelque chose que j'aimerais te dire, c'est que quand tu es dans un programme au cégep, même au secondaire, au cégep, on apprend un métier, on apprend une technique, mais on apprend aussi à socialiser avec les gens et à apprendre les amis. Parce que, je veux dire, c'est aussi une école de la vie, c'est aussi une école de l'apprentissage qui arrive là-dedans.